Joachim Dupont, donc président d'Anaxago. Je le dis bien? Oui. Oui, c'est comme ça que vous le dites. Le crowdfunding immobilier, expliquez-nous un petit peu votre métier justement. En quoi consiste le crowdfunding immobilier par rapport au crowdlending? Parce on entend parler des deux. Alors, le principe du crowdfunding est assez simple, c'est fédérer un réseau de contributeurs privés pour répondre à des besoins de financement. Alors ça existait dans le monde culturel ou artistique depuis plusieurs années aux États-Unis avec des plateformes comme Kickstarter qu'on a vu émerger. Et en France aujourd'hui ça prend plusieurs formes. Le crowdlending où ce sont des particuliers qui vont prêter à des chefs d'entreprise, à des PME ou à d'autres particuliers, ou du crowd, ce qu'on appelle equity, où là on va devenir actionnaire et on va venir investir dans des programmes, dans des projets comme des startups ou des programmes immobiliers. Ce sont nos deux métiers chez Anaxago, c'est-à-dire qu'on va investir d'un côté en capital risque, dans des jeunes startups, que ce soit dans le milieu de la santé, dans le digital ou dans l'industrie plus classique, et dans des programmes immobiliers pour soutenir justement la construction de logements en France. Comment est née l'idée de Anaxago? Vous disiez qu'il y avait un besoin là. L'idée elle est venue d'un créneau à prendre. D'un espèce de constat en 2012 quand on s'est créé, de se dire que on parlait de plus en plus d'entrepreneurs, de plus en plus d'économie réelle et qu'en même temps les particuliers thésaurisaient de plus en plus, quittaient les marchés financiers, ont déserté les bourses pendant un petit moment. Et comment recréer un lien assez simple entre d'un côté des chefs d'entreprise à la recherche de capitaux pour croître, tout simplement, et pour innover, et de l'autre des investisseurs privés qui souhaitaient donner un peu plus de sens à leur épargne et investir et prendre des risques qu'ils comprenaient ou qu'ils maîtrisaient. Alors, vous n'êtes pas les seuls chez Anaxago à avoir misé sur le crowdfunding immobilier depuis des années, quelques années, on va dire 2-3 ans, et surtout quelques mois. Là, on a des dizaines de plateformes de crowdfunding immobilier qui sont en train de naître. Du coup, on a du mal à s'y retrouver, et en plus, on sait que les pouvoirs publics se penchent sérieusement dessus pour essayer de réglementer un petit peu tout ça. Vous, quelle est votre particularité? Dans quel type de crowdfunding immobilier vous vous inscrivez concrètement? Alors, le crowdfunding immobilier, il y a plusieurs formes. La première forme, on va venir soutenir des programmes de promotion immobilière, c'est-à-dire de la construction de logements sur des durées de 12 à 24, 36 mois. Donc c'est de l'investissement plutôt à court terme. On va pas venir acheter à plusieurs de l'immobilier locatif pour obtenir un rendement comme pourrait le faire une SCPI par exemple. On va plutôt intervenir dans des programmes courts, ce qui est assez rare finalement, ce qui est peu accessible aux investisseurs privés, c'est de venir vraiment participer à la création des logements, à la construction, à la promotion. Donc on vient intervenir exactement à ce niveau-là. Et vous amenez du capital au promoteur qui va construire, c'est ça? Exactement. On vient apporter du capital à côté des banques qui vont venir financer en partie et là dans des ventes en VFA, c'est-à-dire en vente en futur en état. Parce que le promoteur a déjà choisi l'endroit où il va construire. Ça, vous ne vous en occupez pas. Vous sélectionnez justement les différents programmes. Des opérateurs. Comment vous les sélectionnez justement? Alors justement, aujourd'hui il y a plus de 3800 opérateurs en France promoteurs. Donc on va s'intéresser nous aux opérateurs qui ont déjà un historique, qui vont produire entre 100 et 1500 lots par an. Donc c'est vraiment les opérateurs régionaux. Et une fois que l'opérateur a déposé son permis de construire, qu'il a déjà commercialisé une bonne partie des logements, on va venir financer les fameux 10% de fonds propres nécessaires à la construction d'un immeuble. Et une fois que tous les biens seront vendus de l'immeuble, nous allons récupérer la somme avec la plus-value. Et alors juste une question, parce qu'effectivement je disais il y a de plus en plus de plateformes de crowdfunding immobilier et en fait on se rend bien compte qu'il faut quand même avoir quelques certitudes avant de s'engager sur ce type de programme. Qu'est-ce qu'il faut, moi, en tant que potentiel investisseur, participante à un crowdfunding immobilier, que je regarde quand je veux investir sur telle ou telle plateforme? Est-ce qu'il y a des choses, des petits warnings, attention Alors le premier warning, ça va être l'agrément de l'AMF. De l'AMF, Anaxago est la première plateforme agréée, puisqu'on a monté une association professionnelle il y a 3 ans justement pour réguler un petit peu le marché. Donc il y a l'agrément, ensuite il y a les critères purement immobilier, c'est-à-dire est-ce que le programme que vous regardez a un permis de construire ou est-ce qu'il y a encore un risque administratif? Est-ce qu'il est bien commercialisé? Si vous construisez je sais pas, dans une petite ville de province où il y a aucune demande, il y a très peu de demandes, finalement on va avoir un risque un peu plus important. Est-ce que l'opérateur est reconnu? Est-ce que c'est son premier programme ou est-ce qu'il a déjà livré plus d'un millier de lots? Donc quelqu'un on n'a pas les mêmes garanties financières derrière. Et ensuite c'est le track record. C'est ce que j'allais dire, c'est qu'il y a le track record du promoteur, mais il y a le vôtre aussi. Exactement. Et donc au niveau de la plateforme, on va regarder le montant des investissements déjà réalisés, l'équipe en place, parce qu'il y a une équipe de professionnels de l'immobilier qui est sur le terrain, et le nombre de remboursements effectués. Vous en êtes où? Nous aujourd'hui on a effectué le 10e remboursement, c'est 10,44% de TRI en 2016. De rendement. Oui, rendement, 10%. Voilà, 10,44. Donc et sur des périodes de 18 mois. Donc on a un investissement qui commence à faire ses preuves. Alors il y a toujours des risques avec ces niveaux de rendement. Oui, c'est risqué avec un rendement pareil pour avoir un rendement pareil. Plus c'est rentable, plus c'est risqué. Oui, il y a toujours un risque parce que c'est un risque de promotion. On n'a pas d'actifs construits, donc il y a toujours un risque technique, un risque commercial. Par contre, aujourd'hui, il y a 0 taux de défaut sur Anaxago. On a délivré le rendement prévu
à l'origine. Il y aura peut-être des défauts, peut-être que des programmes qui devaient sortir du 8% sortiront peut-être que du 5 ou du 4% s'il y a des défauts dans le futur. Mais aujourd'hui, c'est le scénario du pire, ça. Oui. Aujourd'hui, pour perdre de l'argent, en tout cas perdre son capital, on perd difficilement son capital en immobilier. On peut perdre 10%, 20% maximum sur un programme immobilier. Mais aujourd'hui, on a 0 taux de défaut. Donc c'est plus rentable qu'une SCPI, par exemple, C'est plus rentable et c'est surtout à plus court terme. Ouais. Par contre, on est plus risqué qu'un SCPI. Une banque vous prêtera pas, a priori, comme elle peut vous le faire pour un SCPI. Pour investir dans du crowdfunding immobilier. En revanche, effectivement, ce qui est intéressant, c'est que vous constituez en tant que crowdfunding immobilier, vous êtes une garantie pour le promoteur pour qu'il aille trouver un vrai prêt auprès de la banque. C'est un peu ça l'idée. Son financement, le promoteur va le trouver aussi un peu grâce à vous. C'est ça l'idée. Alors, grâce à nous, pas forcément, puisque ce sont soit l'opérateur va faire plus d'opérations grâce à nous, mais ces opérations qu'il aurait pu mener seul, mais on va le permettre d'accélérer dans son développement. Par contre, la banque va toujours demander entre 10 et 15%, voire 20% de fonds propres. C'est un projet à 10 millions d'euros de coût de construction. La banque va demander entre 1 et 2 millions d'euros de fonds propres. Et donc, c'est vous qui apportez ça. Et nous, on va apporter une partie, mais le promoteur reste quand même engagé dans l'apport en fonds propres. Et vous investissez, juste pour savoir en un mot, vous-même, Anaxago, vous investissez vous-même? Alors, Anaxago a investi aussi un petit peu sur ses fonds propres dans les différents programmes, de manière assez systématique, oui. En quelques mots, ces programmes, ils se trouvent quoi, dans la périphérie des grandes villes? Alors on est positionné partout en France, principalement Rhône-Alpes, Sud-Ouest, la région qui est très dynamique autour de Montpellier, Toulouse, Bordeaux et en Île-de-France. Île-de-France quand même, hein. Un petit peu en Île-de-France, mais finalement c'est pas la région la plus dynamique pour nous. Ah oui. Certainement pas, oui, j'imagine. Il y a beaucoup de majeurs qui sont positionnés. Oui, non, mais puis surtout le neuf en Île-de-France, ça coûte tellement cher qu'effectivement, faut aller un peu loin de Paris, quoi. Merci beaucoup, Joachim Dupont, président d'Anaxago, donc plateforme spécialisée dans le crowdfunding immobilier.